Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Ça y est, nous y voilà, ce 1er décembre que nous attendions avec tellement d'impatience est enfin arrivé. C'est d'ailleurs le premier jour de l'ouverture des calendriers de l'Avent pour les petits comme pour les plus grands. Décembre, dernier mois de l'année, est très certainement le plus beau, celui que nous attendons toujours avec beaucoup d'impatience. Nous poursuivons donc aujourd'hui notre jolie série consacrée aux fêtes de fin d'année et ce soir, pour notre projet créatif hebdomadaire, je vous propose de faire scintiller notre table de fête de 1000 feux. Composé de 3 boîtes différentes, ce joli centre de table nous permet de disposer ici sur le haut de chacune d'entre elles une bougie chauffe-plat pour un Noël tout en féerie. Attention, il s'agit évidemment de bougies LED et non de véritables bougies. Elles ont en effet l'avantage de pouvoir être placées n'importe où dans la maison, sans danger ni pour les enfants ni pour les animaux, et allient ainsi sécurité et magie des fêtes. Et volontairement, je n'ai pas collé le couvercle de chacune de nos boîtes pour pouvoir toujours les ouvrir et les fermer, afin de pouvoir y ajouter, si vous le souhaitez à l'intérieur, des petites gourmandises pour offrir à vos convives. Ce qui signifie également que vous allez pouvoir également utiliser ce projet comme coffret cadeau en ajoutant à l'intérieur de chacune des boîtes un petit présent pour offrir au pied du sapin. Un 2 en 1 très pratique à réaliser pour soi-même ou pour offrir. Ce joli présent apportera sans aucun doute une atmosphère magique et féerique dans nos intérieurs. Voici comment se présente notre joli projet vu d'un petit peu plus près, avec ce superbe message central, un Noël merveilleux ensemble, je le trouve magnifique. Nous retrouvons nos ours polaires de chaque côté, des feuillages, branchages et feuilles de houx, un ruban qui fait complètement le tour de notre joli projet, un nœud sur le haut pour rappeler justement notre ruban, et enfin, ici sur le haut, nous retrouvons nos boîtes, une plus grande au centre et 2 plus petites, une à gauche et une à droite, boîtes que nous pouvons ouvrir, comme vous pouvez le voir, sans aucun problème, pour y glisser tout plein de petites choses à l'intérieur, de quoi utiliser ce projet comme coffret cadeau, mais également, pourquoi pas, comme ici, comme joli centre de table. Et nous allons ensuite pouvoir y ajouter sur le haut nos jolies bougies LED, une au centre, une sur la gauche et une sur la droite, sur laquelle j'ai positionné notre message « Joyeuse fête » et à disposer sur la table le jour J. Pourquoi pas en réaliser plusieurs, un que nous positionnerons sur la gauche de la table, un au centre et un sur la droite pour émerveiller nos proches autour de la table de fête le jour de Noël. Donc, si la réalisation de ce joli centre de table vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur blanc, lagon lointain, pan et métallisé argenté, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur mystérieuse brume, un très joli bleu tout doux qui, vous le savez très certainement, me plaît beaucoup et que j'aime énormément utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tout d'abord, et pour réaliser l'une de nos 3 boîtes, et notamment la boîte la plus grande, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier uni et qui mesure 23,5 cm par 30,5 cm. Pour réaliser ensuite les 2 autres boîtes un peu plus petites, qui vont prendre place sur la gauche et sur la droite, nous allons avoir besoin de 2 autres morceaux de papier unis, toujours dans la même couleur et qui mesurent cette fois-ci 19,5 cm par 26,5 cm. Pour réaliser la décoration de notre projet du jour, nous allons ensuite avoir besoin d'une collection de papier à motifs et, comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser cette superbe collection qui se nomme Magie de flocons, qui est absolument magnifique, avec tous ses reflets irisés, papier que nous retrouvons en couleur lagon lointain, pan et blanc, qui est disponible uniquement jusqu'à épuisement des stocks, puisqu'elle fait partie des fins de série du catalogue automne-hiver. Et justement, pendant que nous avons encore la chance de pouvoir jouer avec cette collection,
nous allons l'utiliser à nouveau pour notre projet du jour, dans une couleur différente. Pour mon précédent projet, qui était en base blanc, j'ai ajouté par-dessus ce superbe papier à motif lagon lointain. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, qui a une base en couleur mystérieuse brume, nous allons utiliser notre papier blanc avec tous ces motifs et reflets métallisés argentés. Et pour pouvoir décorer notre projet du jour, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs différents. Tout d'abord, et pour décorer notre plus grande boîte centrale, et notamment sur l'avant, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 4,9 par 8,4 cm. Pour décorer ensuite les deux plus petites boîtes, et sur l'avant et sur le côté, nous allons avoir besoin de 4 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 4,9 par 6,4 cm. Et enfin, pour décorer le haut de nos 3 boîtes, nous allons avoir besoin de 3 carrés de 4,9 cm chacun. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner notre joli projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Et tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et notamment de notre outil de marquage, notre outil le plus clair, afin de réaliser des marques de plis dans nos 3 morceaux de papier différents et notamment en couleur mystérieuse brume qui vont nous permettre de réaliser chacune de nos 3 boîtes différentes. Nous allons tout d'abord prendre devant nous notre plus grand morceau de papier uni qui mesure 23,5 par 30,5 cm. Et nous allons devoir réaliser différentes marques de plis et dans la longueur et la hauteur de notre morceau de papier. Tout d'abord, nous allons positionner notre papier devant nous dans la hauteur et nous allons réaliser 2 marques de plis. Tout d'abord, une première marque à 9 cm et enfin une seconde à 14,5 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier devant nous dans la longueur et nous allons réaliser d'autres marques de plis. Tout d'abord, une première marque à 9 cm. Une seconde à 14,5 cm. Une troisième à 23,5 cm. Et enfin une petite dernière à 29 cm. Afin d'obtenir dans la hauteur 2 marques de plis à 9 et 14,5 cm et dans la longueur à 9, 14,5, 23,5 et 29 cm. Une fois ceci fait dans notre plus grand morceau de papier, nous allons pouvoir le mettre de côté et reprendre cette fois-ci nos 2 autres morceaux de papier plus petits qui mesurent 19,5 par 26,5 cm. Et nous allons commencer dans un premier temps par réaliser 2 marques de plis dans la hauteur de notre morceau de papier. Tout d'abord, une première marque à 7 cm et une seconde à 12,5 cm. Je retourne ensuite mon morceau de papier dans la longueur et nous allons cette fois-ci réaliser 4 marques de plis. Une première à 7 cm, une autre à 12,5, une troisième à 19,5 cm et enfin une dernière à 25 cm. Une fois toutes ces marques réalisées, dans la hauteur à 7 et 12,5 et dans la longueur à 7, 12,5, 19,5 et 25 cm, je vais faire exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille. Une fois toutes nos marques de plis réalisées dans nos 3 morceaux de papier, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre plioir en os afin de former correctement toutes les marques de plis que nous venons de réaliser. Une fois toutes nos marques de plis correctement faites,
nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Nous allons en effet couper à certains endroits et retirer certaines parties pour pouvoir ensuite former nos 3 jolies boîtes. Tout d'abord, la première étape, nous allons garder devant nous notre plus grand morceau de papier qui mesure 23,5 par 30,5 cm et nous allons le positionner devant nous dans la longueur avec la petite bande de 1,5 cm sur notre droite. Et nous allons retirer, couper notre petit rectangle qui se trouve ici dans la partie des 1,5 cm, complètement sur le haut et complètement sur le bas, pour ne garder que notre petit onglet central, que je vais recouper un tout petit peu en billet de chaque côté. Afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré le rectangle ici sur le bas et sur le haut et recoupé un tout petit peu en billet mon onglet central. Et cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons couper au niveau de nos 3 marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier, mais uniquement sur le haut et uniquement sur le bas. Je ne touche pas ma partie centrale. Une fois coupé au niveau de mes 4 marques de plis dans la longueur, uniquement sur le haut et uniquement sur le bas, voici ce que nous obtenons dans notre morceau de papier. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons recouper chacune de nos 3 parties juste ici, 1, 2 et 3, et sur le haut et sur le bas, 1, 2 et 3. Celle-ci, nous allons la garder entière et nous allons les recouper de manière à avoir à chaque fois seulement un petit onglet de 2 cm chacun. Pour cela et pour le faire proprement, nous allons reprendre notre coupe-papier. J'ai donc repris mon coupe-papier. Cette fois-ci, nous allons mettre de côté notre outil le plus clair, notre outil de marquage, et nous allons avoir besoin de notre outil de coupe et notamment le plus foncé. Nous allons reprendre devant nous notre plus grand morceau de papier, celui que nous venons de couper, et je vais le positionner devant moi dans la hauteur et je vais replier sur l'intérieur la partie que nous ne voulons pas recouper, c'est-à-dire la deuxième partie en partant du haut, avec le petit onglet ici sur le bas. Et je vais simplement aligner ma marque de pli juste ici, avec ma mesure de 2 cm sur le haut. Je me plaque complètement contre mon petit rebord. Je replaque ma plaque transparente, ma règle transparente à la verticale, et je viens couper de haut en bas pour retirer toute cette partie juste ici. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je retourne complètement, je replie à nouveau cette partie que je veux conserver, je replie mon petit onglet sur le haut et je m'aligne à nouveau avec ma mesure de 2 cm. Je me plaque sur le haut, je replie ma règle transparente et je viens couper. Je vais bien évidemment garder toute cette partie juste ici et afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Une fois que nous avons obtenu ceci dans notre morceau de papier, il nous reste une dernière étape, à savoir recouper un tout petit peu en billet chacun de nos rectangles, les 3 sur le haut et les 3 sur le bas. Afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier, comme vous pouvez le voir, j'ai recoupé chacun de mes rectangles en billet de chaque côté. Notre morceau de papier est donc désormais prêt. Nous avons la forme finale pour pouvoir ensuite coller et former notre plus grande boîte. Nous allons mettre de côté ce morceau de papier et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser la même chose dans nos 2 autres morceaux de papier les plus petits. J'ai donc repris l'un de nos 2 morceaux de papier les plus petits qui mesurent 19,5 par 26,5 cm et nous allons refaire exactement la même chose, à savoir recouper notre rectangle ici sur le haut et sur le bas dans notre partie des 1,5 cm, recouper un peu en billet de chaque côté pour avoir notre petit onglet central. Comme tout à l'heure, je vais couper au niveau de nos marques de plis dans la longueur, mais uniquement sur le haut et uniquement sur le bas. Et ensuite, comme nous l'avons fait encore précédemment, je vais recouper mes 3 parties juste ici, 1,
2 et 3 pour avoir des petits onglets de 2 cm et sur le haut et sur le bas. Et encore une fois, je ne touche pas ma seconde partie juste ici et sur le haut et sur le bas. En d'autres termes, je vais refaire exactement la même chose dans ce morceau de papier que nous avons fait dans le plus grand. Retirer exactement les mêmes parties, recouper au même endroit et je fais ensuite exactement la même chose dans mon autre morceau de papier et je vous montre tout ça plus en détail. Une fois coupé dans mes deux morceaux de papier de 19,5 par 26,5 cm, voici ce que nous devons obtenir dans nos deux morceaux de papier. Et comme vous pouvez le voir, j'ai refait exactement la même chose que pour notre plus grand morceau de papier. Une fois que nos 3 morceaux de papier sont prêts, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, coller et assembler chacune de nos boîtes. Pour cela, vous allez voir que c'est très simple, puisqu'en effet, en plaçant notre papier devant nous dans la longueur, à chaque fois avec la petite languette de 1,5 cm sur notre droite, nous avons ici les parties de notre boîte, le fond et ensuite le côté gauche et droit. Et ici, nous avons le couvercle de notre boîte que nous n'allons justement pas coller pour pouvoir y ajouter, pourquoi pas, des petites choses à l'intérieur et ainsi pouvoir s'en servir comme centre de table, mais également comme coffret cadeau. Pour cela, vous allez voir que c'est très simple. Nous allons replier nos deux petits onglets, celui sur le haut, sur l'intérieur, et celui sur le bas, sur l'intérieur. Ajouter de la colle sur chacun d'entre eux, faire la même chose juste ici, sur la gauche, et relever de chaque côté pour coller toutes nos parties entre elles. Et nous n'allons pas ajouter de colle sur cette partie ici sur la droite, afin d'obtenir ceci, et il ne nous restera plus qu'à replier nos 3 petits onglets ici qu'il nous reste sur l'intérieur pour former simplement notre couvercle. Vous le voyez ici, je vais faire le test, je vais replier sur l'intérieur et comme vous pouvez le voir, nous obtenons l'une de nos 2 plus petites boîtes. Donc je redéplie, j'ouvre le tout, je commence par coller l'un des côtés, c'est-à-dire ici j'ajoute de la colle, je relève, ici sur la partie centrale je colle et seulement ensuite je ferai l'autre côté. J'ajoute de la colle sur mes 2 premiers onglets. Je relève ensuite le tout et je viens assembler bord à bord en laissant ici sur l'extérieur notre couvercle. J'assemble, je n'hésite pas à appuyer également sur l'intérieur pour faire prendre le tout. Je peux également appuyer avec mon plioir en os. Et une fois que ces 2 premières parties sont fixées, je peux faire la même chose avec mes 2 onglets ici et relever le tout pour ne garder que notre couvercle. J'ajoute à nouveau ma colle de chaque côté. Inutile d'en ajouter énormément, l'important c'est qu'il y en ait un petit peu partout. Et je relève le tout sur l'intérieur et je viens encore une fois coller bord à bord et bien appuyer sur l'intérieur. Et vous voyez que très facilement et rapidement nous obtenons notre première boîte. Je n'oublie pas de bien appuyer. Et une fois que ceci est fait, voici ce que nous obtenons, la partie intérieure de notre boîte avec notre couvercle juste ici. Il me suffit de rabattre tous mes petits onglets sur l'intérieur et comme vous pouvez le voir, nous obtenons l'une de nos premières boîtes qui est faite. Et cette fois-ci, je vais refaire exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille, mais également dans notre papier le plus grand,
qui nous permettra cette fois-ci d'obtenir notre boîte centrale. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir exactement où couper, où plier, quelle partie retirer et quelle partie coller, vous retrouvez sur mon blog, l'adresse se trouve juste ici en dessous en barre d'informations, le plan de ce projet, avec également toutes les mesures des différents morceaux de papier. Vous allez ainsi pouvoir le télécharger et l'imprimer pour reproduire ce joli projet tranquillement chez vous. Une fois nos 3 boîtes collées et assemblées, voici ce que nous obtenons, nos 2 plus petites et notre plus grande qui va être positionnée ici sur le centre. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller et assembler ces 3 boîtes entre elles. Pour cela, c'est très simple. Nous allons les positionner avec l'ouverture devant nous. Je vais donc vérifier. Ici, le couvercle sur l'avant. Je vais faire la même chose pour la plus grande et vérifier également pour la plus petite. Et je vais ajouter de la colle ici sur la droite de ma petite boîte, la fixer contre ma boîte centrale la plus grande, ajouter de la colle ici sur la gauche de ma plus petite boîte et la fixer de l'autre côté pour pouvoir ensuite obtenir notre joli coffret. Donc je colle, j'assemble ces 3 boîtes entre elles et je vous retrouve juste après. Une fois nos 3 boîtes collées et assemblées entre elles, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, la base de notre centre de table est désormais faite. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Et justement, avant de réaliser toute la décoration, nous allons coller tous nos différents morceaux de papier à motif. Je vais reprendre dans un premier temps le plus grand qui mesure 4,9 par 8,4 cm et je vais le coller ici sur l'avant au centre de notre boîte, ainsi que 2 de mes morceaux qui mesurent 4,9 par 6,4 cm et je vais en coller un ici sur la gauche et l'autre sur la droite. Je viendrai ensuite prendre les 2 autres de la même taille et en coller un sur la gauche et sur la droite et je viendrai terminer avec nos 3 carrés de 4,9 cm chacun que je collerai ici sur le haut au niveau du couvercle de chacune de nos boîtes. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés sur notre joli centre de table, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à toute la décoration, à savoir réaliser nos tamponnages messages, nos jolies étiquettes, mais également tous les éléments qui vont les accompagner. Pour cela et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre jolie collection Ours Mignon qui se compose du set de tampons et de sa perforatrice coordonnée, collection qui est disponible actuellement uniquement jusqu'à épuisement des stocks, puisqu'elle fait partie des fins de série du catalogue automne-hiver. Aussi, si cette collection vous plaît, je vous invite à ne pas tarder, au risque de ne plus pouvoir vous la procurer. Et nous allons justement utiliser cette collection aujourd'hui, dans un premier temps, pour notre tamponnage message, qui est absolument magnifique, un Noël merveilleux ensemble. Nous retrouvons également le petit mot Joyeux Noël ou encore un Noël blanc, ainsi que tout plein de tamponnages images, nos superbes ours, dans 3 positions et tailles différentes, dont l'une qui est coordonnée à notre perforatrice. Il est donc possible d'utiliser en même temps le set de tampons et la perforatrice coordonnée, mais également pourquoi pas d'utiliser uniquement la perforatrice pour réaliser nos jolis oursons dans des papiers différents, papier uni, métallisé ou à motif.
Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre tamponnage message juste ici, que nous allons tamponner sur du papier blanc et dans une couleur un peu différente de notre papier de base, comme je l'ai fait pour ma version précédente, qui a été réalisée en couleur lagon lointain, mais où j'ai utilisé la couleur Pampinpan pour la réalisation des messages, afin d'avoir un joli dégradé. Vous le voyez, il s'agit de deux couleurs très proches qui forment un joli dégradé. Aujourd'hui, nous allons faire exactement la même chose pour notre projet du jour, puisque nous avons utilisé la couleur mystérieuse brume pour notre base, et nous allons avoir besoin de notre encreur cette fois-ci en couleur bleu nuit pour le tamponnage de nos messages. Et vous le voyez, ce sont encore une fois deux couleurs très proches, mais qui forment un très joli dégradé. Je réalise donc mon tamponnage sur du papier blanc, et je vous retrouve juste après pour réaliser une jolie étiquette à l'aide d'une collection de poinçons, mais également nos deux jolies découpes d'ours que nous viendrons perforer directement dans un morceau de papier. Une fois notre tamponnage message réalisé, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection de poinçons pour créer une jolie étiquette, et pour cela, nous allons utiliser notre collection qui se nomme Cercle et Barbé, que vous connaissez, nous l'avons déjà utilisé ensemble, et où nous retrouvons toute une collection de cercles et barbés tout autour, allant du tout petit au beaucoup plus grand, et nous allons notamment avoir besoin de notre 5e poinçon en termes de taille, en partant du plus petit pour créer une jolie étiquette. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois notre étiquette réalisée, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci lui ajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles afin de coller cette étiquette en volume par la suite au centre de notre projet. Une fois que notre étiquette est prête, nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser nos deux jolis petits ours. Pour mon précédent projet, et comme vous pouvez le voir juste ici, je les ai découpés dans du papier métallisé argenté, puisque mon papier était en couleur lagon lointain. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et puisque notre papier à motif est en couleur blanc et argenté métallisé, nous allons réaliser nos deux découpes d'oursons directement dans du papier en couleur mystérieuse brume. Et il me suffit pour cela de perforer 2 fois dans mon papier pour obtenir nos deux jolies découpes d'ours mignons que nous viendrons positionner par la suite sur l'avant de notre projet de chaque côté, dans le sens opposé, pour donner l'impression qu'ils se regardent. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir les mettre de côté en attendant de les positionner, et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser nos jolis éléments de branchage et de feuillage qui prendront place autour de notre message central. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Classique de Noël, que nous avons déjà utilisé ensemble, et notamment il y a quelques jours pour notre joli menu de Noël et son marque-place coordonné. Nous allons réutiliser cette collection aujourd'hui, et nous viendrons également utiliser tout à l'heure le set de tampons qui est coordonné, Classique de Noël, notamment pour réaliser les tamponnages messages qui vont prendre place directement sur nos bougies chauffe-plat sur le haut de notre projet. Comme la semaine dernière, cette collection est disponible uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Il ne sera ensuite plus du tout possible de se la procurer. Pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons avoir besoin de notre feuille de houx juste ici, que je vais découper 2 fois, mais également de nos jolis branchages juste ici. Nous en retrouvons 2 identiques, et nous allons également les découper, mais dans un papier différent de notre feuille de houx. Tout d'abord, et justement pour cette feuille juste ici, que nous allons découper 2 fois, nous allons les découper dans du papier en couleur bleu nuit, et concernant nos 2 découpes très fines juste ici, nous allons les réaliser cette fois-ci dans du papier métallisé argenté. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après.
fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, nous obtenons nos jolies feuilles de houx en couleur bleu nuit, mais également nos deux jolis branchages en version métallisée argentée. Nous allons pouvoir à nouveau les mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper du dernier élément, à savoir réaliser nos deux étiquettes joyeuses fêtes que nous viendrons coller directement sur nos petites bougies. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons classique de Noël, coordonné à la collection de poinçons que nous venons d'utiliser, et nous allons tamponner sur du papier blanc, toujours en couleur bleu nuit, notre petit message joyeuse et fête. Et une fois que je les aurai tamponnés séparément, je vais utiliser ma collection de poinçons forme à la mode, que nous utilisons très souvent ensemble, et je vais notamment avoir besoin de ma collection de fanions juste ici, et notamment le plus petit, qui correspond parfaitement en termes de taille. Donc je tamponne, je découpe, et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci coller et assembler le tout sur notre joli centre de table, avant d'y ajouter les petites touches finales. Une fois mes deux messages tamponnés puis découpés, voici ce que nous obtenons, nos étiquettes avec notre jolie surpiqûre qui apparaît tout autour. Nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons cette fois-ci reprendre la base de notre projet. Et avant de coller et tout assembler ici sur l'avant, nous allons dans un premier temps nous occuper de positionner notre joli ruban qui va faire complètement le tour et qui viendra se terminer ici sur le haut avec un joli nœud. Pour cela, et comme je l'ai fait pour mon projet précédent, de notre joli ruban en couleur mystérieuse brume et blanc, vous le voyez parfaitement coordonné à notre projet du jour, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mon joli ruban extra fin en version métallisée argentée. Et pour cela, c'est très simple, je vais simplement en couper un grand morceau, je vais le faire passer sur l'arrière et ajuster ici sur l'avant, de manière à coller les deux extrémités ici sur le centre à l'aide d'un ruban double face et qui sera ensuite fixé à l'arrière de notre étiquette message, ni vu ni connu. Nous allons obtenir notre joli ruban sans pour autant voir les extrémités. Donc je coupe juste la longueur nécessaire et je viens ensuite coller le tout à l'aide d'un ruban double face adhésif. Une fois que notre ruban est collé, qu'il fait complètement le tour de notre joli coffret, nous allons pouvoir nous occuper de coller notre étiquette centrale avec notre joli message ici sur l'avant de notre plus grande boîte. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir nous occuper de coller nos deux jolis ours de chaque côté, complètement sur le bas et sur la gauche et sur la droite. Et pour cela, je vais ajouter à l'arrière des mini stampines dimensionnelles, mais uniquement sur la partie avant, de manière à les laisser ressortir un peu de chaque côté. Une fois nos deux jolis petits oursons collés de chaque côté, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons reprendre nos jolies feuilles de houx et je vais en coller une ici sur la droite de mon étiquette message. Je vais recouper un tout petit peu l'extrémité, faire la même chose de l'autre côté et coller ici sur le bas nos deux petits branchages en version métallisée argentée, à nouveau en glissant l'extrémité à l'arrière de notre étiquette message.
mes éléments de décoration, mes feuilles de houx et mes branchages collés, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser un joli nœud et le coller ici sur le haut de notre plus grande boîte et notamment sur l'avant. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre ruban extra fin en métallisé argenté et je vais faire 2 boucles, puis un nœud. Je viendrai ensuite recouper les extrémités et coller ce nœud à l'aide d'un mini point de colle. Une fois notre joli nœud positionné, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons y ajouter tout plein de petits bijoux pour sublimer notre projet et lui apporter encore un peu plus de magie. Pour cela, nous allons avoir besoin, dans un premier temps, de nos gemmes étincelants que nous retrouvons en version argentée, noire et dorée. Et je vais en positionner 3 sur le bas de mon étiquette en version métallisée argentée, un grand et un petit de chaque côté. Une fois nos petits bijoux ajoutés sur le bas de notre étiquette, nous allons cette fois-ci en ajouter d'autres sur la gauche et la droite au niveau de chacune de nos boîtes. Et pour cela, nous allons utiliser nos bijoux cristaux du Rhin en version métallisée argentée et je vais simplement les coordonner à la couleur de notre projet du jour et je vais notamment les coloriser avec mon feutre à alcool, mon Stampin' Blend, en version mystérieuse brume dans la version foncée. Et il me suffit simplement de coloriser le nombre de petits bijoux dont je vais avoir besoin dans la couleur de mon choix pour, vous le voyez, le coordonner en très peu de temps à chacun de nos projets. Et je vais en coloriser 3 que je viendrai ensuite apposer sur mon projet. Une fois mes 6 petits bijoux colorisés, je vais pouvoir cette fois-ci les coller sur mon projet. Une fois ces derniers petits bijoux ajoutés de chaque côté en couleur mystérieuse brume, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus qu'à reprendre devant nous nos 2 étiquettes Joyeuses Fêtes, les retourner et je vais ajouter 2 mini stampines dimensionnelles au centre pour les coller ensuite sur l'avant de nos bougies. J'en ajoute 2 au centre sur chacune d'entre elles. Je vais pouvoir reprendre mes 3 bougies en version évidemment métallisée argentée, petites bougies LED que vous allez pouvoir trouver un peu partout dans des bazars tels que par exemple la Foire Fouille pour ne pas la nommer où je les ai achetées et notamment de la marque comme vous pouvez le voir juste ici Atmosphera. Je vais retirer mes petites pellicules de protection et ajouter sur l'avant de ma bougie chacune de mes étiquettes. Et je fais la même chose pour ma seconde pour obtenir une petite touche de décoration sur l'avant de nos bougies. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à les allumer, par exemple ici, pour notre table de fête et positionner nos bougies ici sur le haut de notre joli centre de table pour obtenir ce magnifique rendu. Je ne peux pas vous montrer le rendu tel quel puisque nos bougies partiraient sur l'arrière, mais je peux vous assurer que nous obtenons un magnifique rendu avec nos bougies coordonnées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le rendu absolument magnifique et je peux déjà vous dire que ce projet va être au centre de ma table le jour J. Voici donc le rendu de nos 2 jolis projets du jour, nos superbes centres de table.
ici ma version précédente en couleur blanc, lagon lointain, pan et argenté, ou notre version du jour, elle, en couleur mystérieuse brume, bleu nuit, blanc et métallisé argenté. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.